Oui. Le jour que nous sommes enregistrés, il y a rien. Oui, oui. Force du programme sous cette micone. Oui, tu sais, ta micone, c'est qui n'a pas su de me progresser. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas ça, pas jusqu'à ce niveau, pas jusqu'à ce niveau. Bon, sur cette place, c'est un peu. Protéger la population afin de voter. Voilà, nous sommes sur le centre de vote de l'ISP Bunia, là où les déplacés ont détruit tout. Les machines à voter, les bulletins de vote, tout. On a fait même tuer les engins de Seigneur là. C'est pas facile ici, donc c'est catastrophique quoi. Rien ne se passe ici, aucun mouvement. Ici tout est détruit, tout, je dis bien tout, même les salles, même partout, détruit. Il n'y a pas moyen ici. Les bulletins de vote. Voilà, même les machines à voter, détruites, tout. Voilà ce qu'on parle d'une machine. Partout, vous voyez. Rien ne se passe ici. Tout est bizarre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les déplacés de guerre, le territoire d'un joug. Tout détruit, tout. Parce qu'on les a empêchés de s'enrôler chez eux. C'est terrible, hein? C'est terrible vraiment. Le pays va mal. Tout est détruit. Même les pupitres. Même quoi. Tout. C'est tout. Là. C'est là leur site. Ouais, le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Vous avez trouvé ça où? Et vous avez fait quoi de lui? On a détruit la maison. On a détruit la maison. Il y a des militaires. Il y a beaucoup. Prosper, vive. On a brûlé Prosper. La tenue nous a mis en confusion. Les motos nous ont mobilisés par les blocages. Et maintenant, celui qui vient de dire qu'il n'y a plus les élections. Nous avons trouvé des voleurs tenus ici. Il n'y a pas d'élections. De presse numéro 001 Moué, collectif 24 sur l'ouverture des bureaux et des opérations de vote. Dans le souci d'apporter sa modeste contribution au renforcement de la responsabilité et de l'alliance, et d'augmenter par la confiance au plan national, parties prenantes, comme international du processus électoral en cours, le collectif 24, en collaboration avec le Comité des droits de l'homme et développement CODOT,
a lancé une mission d'observation électorale avec pour objectif c'est rassurer que les normes des élections démocratiques et les principes du droit d'accès à l'information, gage de la transparence et de la crédibilité électorale, sont garantis. La MOE Collectif 24 a 3 catégories d'observateurs, à savoir les e-observateurs, c'est-à-dire ceux qui observent tout ce qui se passe en ligne, les observateurs milieu ouvert, c'est-à-dire les observateurs des manifestations publiques, ainsi que les observateurs des opérations électorales. À cet effet, la MOE Collectif 24 a déployé des observateurs dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, au Kasaï oriental, au Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. L'e-observation lui permet de regrouper les informations venant des autres provinces après vérification selon ces techniques de vérification des images, des sons et des vidéos, ce qui lui permet de couvrir ou de découvrir les vraies informations et d'éviter les infotox, ainsi d'avoir l'idée sur le déroulement dans le territoire national. Ce mercredi 20 décembre 2023, la MOE Collectif 24 relève les constats ci-après. A. À l'extérieur et à l'entrée des bureaux de vote. 1. Alors que la campagne électorale a pris fin, les affiches ont été présumées enlevées. Il a été observé dans quelques centres de vote ou à proximité le matériel de campagne, à savoir les affiches, certains électeurs avec les t-shirts des candidats, des bracelets, des petites affiches sous forme de tracts. 2. La continuité des activités de campagne en ligne et dans l'enceinte ou à proximité du bureau de vote par certains électeurs, invitant les électeurs à voter pour leur candidat président ou conseiller municipal. 3. L'engouement de la population attendant de voter très tôt le matin. 4. Des groupes de personnes se tiennent à proximité des centres de vote afin d'acheter la conscience et les voix des électeurs en leur distribuant l'argent, soit 2000 francs, 1000 francs ici à Kinshasa et 5000 francs à Bukavu et à Bujimaï au bénéfice de leurs candidats. Intimidation et désordre dans certains centres de vote suite à l'impatience des populations due au retard dans l'ouverture des bureaux de vote et du dysfonctionnement des machines à voter, sans oublier les tentatives de fraude. Insuffisance ou inexistence des agents de sécurité. Ici, nous attendons la police. On a constaté que dans certains centres, on avait au maximum 2 policiers par centre, ou soit d'ailleurs un policier pour 2 centres. Et le soir, il y a eu même une disparition des policiers dans certains centres. Par contre, dans les après-midi, nous avons remarqué la présence des agents de l'ANER, presque 6 dans un centre de vote. Malgré la circulation des agents de sécurité par des jeeps ou motos, qui est ce qui faisait la patrouille, nous n'avons pas enregistré plusieurs cas d'arrestation, sauf là où il y a eu flagrance des tentatives de fraude et de désordre à Maïndombe, à Massimanimba, à Sélé, sur terre jaune, Ituri, Ingende, Idiofa, à Mbandaka, à Bolomba, à Chikapa, à Sankuru, Kinsenso, ici à Kinshasa et partout ailleurs. Donc, en général, les agents de l'ordre se sont conduits de façon appropriée et disciplinée.
L'accès au bureau de vote a été en général facile. Mais dans certains bureaux situés au premier niveau des bâtiments, l'accès est très difficile pour certaines personnes vivant avec handicap. Dans certains centres de vote, le calme était au rendez-vous. B. À l'intérieur des bureaux de vote, la MOE Collectif 24 a constaté, entre autres, qu'aucun membre du bureau de vote a accepté de décliner la manière dont il a été sélectionné, ni déclarer la profession qu'il exerce en temps normal. Ce qui ne nous a pas permis de savoir si les agents de vote étaient des membres des partis politiques ou pas. Tous les membres recrutés ont été présents. Certains de ces membres ont témoigné à nos observateurs qu'ils ont été formés, mais remplacés le matin au motif qu'ils étaient rentrés chez eux pour se laver, et d'autres, par contre, ignorent le motif de leur remplacement. Et ça, on a constaté à Kinshasa, tout comme un Bushman. Le registre de dérogation manquait. Il a été substitué un simple bloc-notes ou soit des papiers duplicataires qui ont été utilisés comme un registre de dérogation. Les responsables électoraux ont reçu une formation officielle, mais non assimilée pour certains, parce qu'on pouvait constater les déficiences. Et on a constaté que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit en Bujumaï, partout ailleurs, il y avait certains assesseurs qui avaient du mal à manipuler les devs et que c'était le président de bureau qui les accompagnait. Alors que lorsqu'on est membre du bureau de vote, ce sont les gens attitrés à mieux manipuler les devs. Nous avons aussi constaté que beaucoup de bulletins ont été déposés initialement dans certains centres de vote, alors qu'ils attendaient moins d'électeurs. À titre illustratif, dans certains centres, on a déposé 4800 bulletins de vote pour un centre qui n'attendait que 680 participants ou 680 électeurs. Alors nous sommes posé la question, pourquoi autant de bulletins de vote comme ça dans un centre qui doit recevoir que 680 électeurs? Et même si on ajoutait les gens qui doivent voter par dérogation, on ne peut pas arriver à ces chiffres-là de 4500. Par contre, dans d'autres centres, on a trouvé qu'on a donné moins. Et là, des centres de 680 électeurs, où on a déposé 4500, là nous sommes même en Gamba au complexe scolaire Wemou. Et si on va au complexe scolaire Tumba, où ils attendaient 2544 électeurs, on a, où ils attendaient 6400 électeurs, ils n'ont déposé que 2744 bulletins. Donc, on n'a pas compris comment le pointage s'est passé dans la répartition des bulletins de vote. Ailleurs, il y en a eu beaucoup. Et le constat est que là où on a déposé beaucoup de bulletins, le vote a commencé en retard. Et parfois la nuit. Et là, on a commencé avec peu de bulletins, le vote a commencé avant. Alors, nous posons des questions, pourquoi ça? S'agissant des opérations de vote, les files d'attente excessivement longues étaient dues à des retards anormaux suite à l'arrivée tardive des kits électoraux. Si les électeurs avaient fait un choix pour un candidat président de la République, il n'en a pas été question partout le monde en ce qui concerne les candidats députés nationaux, députés provinciaux et les conseillers municipaux. Donc on a vu des électeurs qui venaient, ils ne connaissent pas les députés qui vont voter, ni moins les conseillers, mais juste le président de la République. Et à ce moment-là, les électeurs ont été incités à voter certains députés, que ce soit national ou provincial ou conseil municipal, par certains électeurs.
Et c'est comme ça que nous avons constaté que les électeurs ont été incités à voter pour des candidats particuliers. Au Katanga, il y a eu beaucoup qui incitaient les gens à voter pour le candidat numéro 3. À Kinshasa, où les jeunes de la force du progrès de l'UDPS circulaient les centres de vote, ou voire même dans le couloir des bureaux de vote pour demander le vote du candidat numéro 20. Et il en est de même au Kassai oriental, et la force du progrès battait campagne dans les centres, voire même dans les bureaux de vote, et certains proposaient même les noms des députés et conseillers à ceux qui n'avaient pas de candidat fixe. Et pour certains cas, c'était moyennant l'argent. Et ça, on l'a constaté ici à Kinshasa, tout comme au Kassai oriental. Comme je disais, la police a été disciplinée, mais on avait constaté la présence des agents de l'ANR dans les bureaux de vote. Et c'était visible, ils ne se cachaient pas. Certains entraient même dans les bureaux, d'autres dans les centres. Des personnes se réclamant de l'UDPS sans fonction officielle apparente ont été également présentes dans les bureaux de vote, donnant même des ordres au président des bureaux de vote en ce qui concerne la présence des témoins. On a vu les superviseurs s'imposer dans les bureaux de vote alors que les présidents voulaient que les témoins et les observateurs puissent passer à tour de rôle. Mais pour eux, non, c'est l'UDPS et il faut qu'il y ait un témoin de l'UDPS. Et certains présidents affaiblis acceptaient pour que ces témoins soient ne serait-ce que debout, même si le bureau ne le permettait pas. Et c'est ce qui créait même l'engouement ou soit l'entassement dans les bureaux de vote. On a constaté aussi la présence des personnes avec les accréditations des témoins mal remplies. Donc, les témoins qu'on a vus, ils avaient des accréditations, mais ils avaient aussi des fausses accréditations. Donc, les accréditations où on n'a pas écrit l'organisation ou soit le candidat qui l'a mandaté, les accréditations sans photo, les accréditations même sans cachet, certaines accréditations étaient même, c'était des photocopies en couleur et coupées et qu'ils utilisaient comme ça. Et certains même changeaient les accréditations comme ils savent qu'il y avait des accréditations sans photo. Alors, un témoin entre, dès qu'il sort, il donne à une autre personne qui change seulement avec des gilettes, il gratte, il écrit son nom, lui aussi entre et vote. Et on a constaté que dans les bureaux, les agents de la CENI, le personnel temporaire de la CENI, ne vérifiaient même pas. Il suffisait seulement que vous exhibez que voilà, je suis observateur, ou soit je suis témoin, surtout en ce qui concerne les témoins, qui ne vérifiaient pas. C'est juste, bon, écrivez votre nom là-bas, allez voter. Ils ne demandaient même pas les cartes pour vérifier si réellement le porteur de l'accréditation, c'est bien lui. C'est juste voir comme ça et puis inscrire son nom et aller voter. Alors, avec cette gymnastique qui se faisait, où on prend les accréditations photocopiées en couleur, que certains ont appelé à Kinshasa, on a surnommé ça matraque, avec les jeunes, c'est toute la force du progrès, on surnommé ça matraque. Ils pouvaient entrer et voter comme ils veulent. Et ça encourageait quand même ce que nous appelons la fraude, parce que pour voter dans un bureau, il faut quand même soit être électeur inscrit dans ce bureau-là, ou soit voter par dérogation. Mais le vote, là où ça pose un problème, c'est surtout le vote par dérogation des témoins. Les témoins, comme disais-je,
avec des fausses accréditations où vous ne voyez même pas le cachet de la CENI. Certains n'ont même pas des étuis, c'est juste un bout de papier, parfois à moitié, et montre seulement, voilà, mon accréditation, et on l'accepte pour voter. Et il s'est changé à tout moment, et surtout, on a vu qu'il est engouement total des témoins, surtout des témoins de l'Union sacrée. Parce qu'on a vu moins de témoins de la Mouka, et on a vu quelques témoins seulement de la Mouka, et quelques témoins de l'ensemble. Mais la majorité des témoins, ils sont de l'Union sacrée, et c'est là où, avec cette opération matraque qui se faisait, et ça encourageait quand même la fraude dans le bureau de vote, parce que chacun pouvait voter quand il veut et sans vérification. Alors, mais en ce qui concerne les électeurs, ils étaient quand même vérifiés. Lorsque vous venez seulement avec votre carte, ils vérifiaient, on regarde sur la liste électorale, et puis on envoie, donc la procédure était suivie. Mais il faut signaler ici que les électeurs, pour la plupart, ont été découragés et certains partaient déjà. Et dans la soirée, là où les bureaux on a voté, la grande majorité était des témoins. Les témoins dépassaient de loin les électeurs. Et surtout avec cette opération matraque des accréditations, ça a favorisé vraiment le vote en désordre. L'encre indélébile a été utilisée, mais dans certains bureaux, certains agents ont refusé de mettre de l'encre indélébile sous prétexte qu'ils vont salir les documents. Et malgré l'instruction de la CENI, certains bureaux ont refusé le vote aux électeurs dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Dans certains bureaux aussi, les électeurs comme les agents des bureaux de vote ont été accompagnés dans l'isoloir par le président du bureau de vote, soit pour l'assister, soit pour voir comment il vote, et cela en violation du secret du vote. Et on a constaté que certains présidents du bureau de vote insistaient, même si un candidat dit que, pardon, un électeur dit que je n'ai pas un candidat pour un député ou un conseiller, il dit bon, votez tel. Et c'est le président qui pointait pour eux. Moi-même, j'étais présent parce que mon président du bureau de vote voulait m'accompagner. Moi, j'ai dit, monsieur, le secret est garanti. Mettez-vous, moi-même, je sais utiliser la machine à voter, le DEV. Je sais utiliser. C'est comme ça qu'il est sorti. Mais sinon, on a de tout ce que nous disons, nous avons des images et des illustrations concrètes où vous voyez, c'est le président du vote qui est là. Et l'autorisation d'accéder à l'isoloir avec son téléphone a fait que le secret de vote soit violé par certains électeurs pour des raisons politiques, en photographiant celui qui l'a voté et publié même dans les réseaux sociaux. Dans certains centres, on a constaté la présence de plus de 4 électeurs dans l'isoloir. Donc, tout ça, c'est pour dire que le secret de vote n'a pas été au rendez-vous dans certains bureaux de vote. Dans la majorité des cas, les urnes étaient placées dans les champs de vision des membres du bureau de vote, des observateurs et des témoins. Mais la majorité des urnes a été correctement scellée. Mais en Ngaba, dans la ville de Kinshasa, par manque d'urnes, les cartons des isoloirs, c'est-à-dire les cartons, on avait mis des isoloirs où les bassins ont servi d'urnes. Or, c'est parmi les matériels sensibles électoraux, c'est entre autres l'urne. Or, lorsqu'on prend un bassin comme ça, on met devant, et que celui qui vient voter, il met son bulletin là-bas, ça peut même tomber, ou soit on a pris les cartons qu'on avait emballé les isoloirs, on essaie d'ouvrir comme ça et on place, on dit bon, mettez ça comme isoloir. On ne sait pas bien sceller ce carton parce qu'il n'y a pas de dispositif par rapport à ça.
dedans, c'est opaque et ce n'est pas transparent. Alors, tout ça, ça a posé des problèmes et ça s'est fait plus en Ngaba et presque dans tous les bureaux de Ngaba, il n'y a pas eu des isoloirs. La majorité des bureaux de Ngaba, il n'y a pas eu des isoloirs. Oui. Là où moi j'ai monté, oui, donc on prend des isoloirs. Alors que la CENI a eu suffisamment d'argent pour acheter. Pourquoi les isoloirs doivent manquer? Or, c'était l'un des matériaux vraiment très très sensibles pour les élections. Alors, malgré les imperfections logistiques, il faut signaler, comme disons, que toute la procédure de vote requise a été respectée. Mais nous avons plus constaté la présence de certains candidats de l'Union sacrée dans les centres de vote la nuit. Là où le vote s'est passé la nuit, parce que dans certains centres, le vote a commencé à 18h. Comme nous allons voir plus loin dans notre rapport, ça a commencé à 18h et certains candidats, membres des partis politiques de l'Union sacrée, on les a vus entrer dans les centres et parcourir les centres et les bureaux de vote la nuit pour en faire quoi? Alors, s'agissant de l'organisation, tout ce que nous pouvons constater d'abord qu'il y a un chaos dans le déploiement des kits obligeant les votes de continuer jusqu'à aujourd'hui, le 21 décembre 2020. Et d'ailleurs, le 21, c'est le jour du travail. Conséquence, certains électeurs ne sont pas partis voter. Parce qu'ils se disent à quoi bon d'aller voter et avoir des problèmes dans mon milieu de travail. Ils ont préféré d'aller travailler que d'aller voter. Et pire encore, au moment où nous parlons, nous faisons cette communication, à Massina, pas à l'intérieur du pays, ici à Massina, à Kinshasa, à cette heure-ci, les centres 101 004 031 par 1 à l'Institut Kalau, jusqu'au moment où nous tenons cette communication, le matériel n'est pas encore arrivé. Et on n'a pas encore commencé le faire. Alors que nous sommes déjà vers 15 heures. Alors, maintenant, ces centres-là, ils vont voter quand? Ça veut dire que pour ces centres, le vote doit aller jusqu'au 22. Pourtant, la loi dit que le vote, c'est une seule journée. Et la CENI disait que le mot glissement n'est pas dans son dictionnaire. Or, lorsqu'on quitte déjà le 20, nous sommes le 21, et certains vont voter le 22, n'est-ce pas ça une autre manière de glisser, même si on organise les élections. Alors, nous avons aussi constaté que certains kits sont transportés pour les services par des motos. Les motos soit à 2 pneus, des motos à 3 pneus, soit sur la tête, par-ci par-là. Et certains même, on a vu même les jeunes gens transporter le matériel, alors que ce sont des matériels sensibles, que la CENI violait même les droits d'accès à l'information en privant à la population de savoir le programme de déploiement. Parce que la CENI disait qu'il déploie ces matériels discrètement pour éviter qu'il y ait des violences, pour éviter que les gens puissent le savoir, et qu'en son temps, les jours où il y avait un cadre de concertation, la CENI disait avoir déployé 80% sur toute l'étendue du pays, et ça ne restait qu'à Kinshasa, et la CENI disait que Kinshasa, même à 2 jours, ils vont déployer. Mais nous constatons que jusqu'après le 20, la CENI n'arrive même pas à déployer tout le matériel dans la ville de Kinshasa. Alors, quid maintenant de l'intérieur du pays, quid du grand Équateur où c'est plein d'eau, quid de Maïndomé où c'est plein de rivières, et ainsi de suite. Donc là, ça pose énormément un problème. Alors, le matériel, comme je disais, n'a pas été déployé avant les jours du scrutin et la majorité des bureaux a ouvert en retard.
vraiment grandement en retard. Et même au complexe scolaire Kazembe, Mwanza, à Mbujimayi, le bureau a ouvert à 15h27. Et même ici à Kinshasa, si je prends Saint-Robert, le bureau est ouvert à 18h44, donc la nuit. Et en Ngaba, certains bureaux ont ouvert à 17h, mais certains bureaux ont ouvert avec le manque de matériel. Les présidents des centres de vote ont décidé de lancer le vote. Je prends le cas de certains bureaux à Ngaba et dans d'autres provinces, alors qu'il n'y avait pas, d'ailleurs jusque maintenant, le dépouillement s'est fait, mais c'est fait sur papier. Il n'y a pas de PV de dépouillement qui sont déployés dans les centres, alors qu'ils savaient que le dépouillement doit continuer. Raison pour laquelle vous allez voir dans les images, on écrit sur les tableaux, comme c'est dans les salles de classe, on écrit au tableau, tout simplement parce qu'il n'y a pas de PV. Certains utilisent des papiers duplicataires pour noter. Donc, dans les bureaux qui ont commencé hier tard la nuit, les caves même de Ngaba, tout n'était pas complet. Il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas même les stylos. Vous imaginez que dans un bureau de vote, les agents temporaires de la CENI demandent les stylos auprès des électeurs pour remplir les formulaires. Il n'y avait même pas de ruban pour canaliser, gérer la masse. Et il n'y avait pas de, même les registres d'enregistrement de vote par dérogation. Donc, il fallait prendre des papiers pour écrire ceux qui votent par dérogation. Et même au moment où nous parlons, pas de kits à Kolwezi, et les kits sont arrivés à Idiofa à 18h45 pour être déployés aujourd'hui. Au Sud Kivu, il n'y a pas eu d'élection dans les deux groupements de la circonscription électorale de Kabare, dont Moudoussa et Moumosho, par manque de kits électoraux, dans plus de 15 bureaux de vote. Il en est de même à Mbandaka, là où la population était fâchée, il y avait incendié, il y a au moins 9 bureaux de vote qui n'ont pas voté jusqu'à maintenant, à Bolomba, à Mokono et par-ci par-là. Certains bureaux, comme je disais, ont ouvert tardivement sans urne et il n'y a pas eu affichage des listes de vote. Il n'y en avait pas. Lorsqu'on est les bureaux qui ont reçu des DEV, certains DEV se déchargeaient si vite. Il y avait aussi des DEV sans charge ni batterie de recharge. Certains DEV sans câble. On a constaté aussi la confusion des DEV. Le cas, par exemple, on a vu les DEV de Mongafula se sont retrouvés à Matite, par exemple. Et les DEV se bloquaient à tout moment et ainsi ça retardait le temps de vote. Les agents temporaires de la CENI dans les bureaux de vote étant fatigués n'ont pas pu récupérer le temps perdu. Et le vote qui s'est passé la nuit, les bureaux étaient dans l'obscurité totale. Contrairement aux élections de l'année passée, des élections précédentes, où la CENI disposait ne serait-ce qu'un générateur, ou soit des panneaux, cette fois-ci, il n'y a pas eu de panneaux, il n'y a pas de générateur, sachant bien qu'on n'a pas d'électricité ici au Congo, avec des délestages, et on a mis des centres de vote, des bureaux, dont même les salles de classe où il n'y a même pas l'installation de l'électricité. Et dans de tels centres, je vois par exemple le centre Wembo, au premier étage, il n'y a pas de torche. Et la nuit, le vote devrait continuer parce qu'ils ont commencé à 17h. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ce sont les téléphones des électeurs et les téléphones des agents
temporaire de la CENI et quelques agents eux-mêmes se sont débrouillés pour envoyer les gens chez les Chinois pour avoir des petites torches. Alors avec le peu d'argent qu'on les a payés, et d'ailleurs qui sont moins payés et mal payés, ils devraient utiliser leurs petites sommes-là pour acheter des petites torches afin d'avoir ne serait-ce qu'un peu de lumière. Et à un certain moment, ces appareils étaient déchargés, c'était le noir total et du coup le vote devrait être stoppé parce que c'était noir. Et allez-y comprendre, dans ce contexte-là d'obscurité, on reçoit des témoins avec les accréditations, des fausses accréditations, on ne vérifie même pas et on les accepte comme ça de continuer à voter la nuit dans l'obscurité. Il n'y a eu aucune mesure, c'est comme ça que nous avons dit qu'il n'y a eu aucune mesure de sécurisation, d'accréditation des témoins par la CENI, avec conséquence, on a connu des cas de substitution des témoins, de falsification par certains témoins pour des votes multiples et ces phénomènes appelés matraques par la Ligue des jeunes, la force, la force du progrès de l'UDPS, ils devraient continuer à voter dans ces conditions-là. Et en masse, surtout qu'on les a vus plus le soir pendant qu'il faisait noir. Alors, la non-affichage des listes dans les centres de vote et la mauvaise affichage aussi dans d'autres et la délocalisation de certains centres de vote ont perturbé et démotivé plus d'un électeur, ce qui va impacter aussi sur le taux de participation. Parce que certains centres, vous arrivez, on a délocalisé et on ramène ailleurs et la population commence à chercher. Nous avons aussi constaté la délivrance des cartes d'observateurs nationaux aux témoins des candidats. Alors que les cartes d'observation nationaux sont données aux organisations de la société civile. Mais ici, nous avons constaté qu'on a donné cela aux témoins des candidats, créant ainsi confusion à l'approche d'intervention. Parce que nous, en tant qu'observateurs, nous avons les yeux grandement ouverts, des oreilles qui dépassent nos têtes, mais nous mettons nos cadenas dans nos bouches. L'observateur, nous ne parlons pas. Mais le témoin, lui, n'a pas de cadenas dans sa bouche. Le témoin parle. Alors, la personne qui est venue comme témoin, bien qu'il soit porteur d'une accréditation d'observateur, dans son ADN, il a le sang de témoin, il va parler. Et lorsqu'il va parler, du coup, on va dire quoi? Ce sont les observateurs qui n'ont pas respecté le code, tout ça, et jeter vraiment la discrédit sur les missions d'observateurs à cause des dérapages que ces pseudo-observateurs vont faire. Et à titre illustratif, nos observateurs ont rencontré même une mission d'observation se réclamant de l'IDPS, dénommée SENEC, c'est-à-dire la coordination nationale, quelque chose comme ça, électorale. Et ce SENEC avait les accréditations comme observateur, avec même des téléphones Android où il y avait même l'application ODK parce qu'ils transmettaient cela dans l'air central, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce que nous condamnons, c'est prendre les gens connus pour un parti politique et les transformer en observateurs au risque de jeter l'opprobre dans les missions d'observation électorale menées par la société civile. Et tout ça, ça a créé des confusions et on s'est dit pourquoi ça a été fait ici. Alors, nous avons aussi constaté d'autres faits. Nos observateurs ont constaté d'autres faits. Le vol d'une IDEV dans la commune de Lancé. Lorsqu'un candidat est arrivé, c'était sur terre jaune, et après son passage avec ses militants, il y a un DEV qui a été volé d'ici et parti.
On a constaté le saccage des bureaux de vote à Ituri, Idiofa, Masimanimba, Mbandaka, Bolobo, Sankuru, Mopono, Chikapa et presque partout. Suite, et même à Kinshasa, suite à des mauvaises informations circulées et que les électeurs ont pris comme ça, en disant que voilà, il y a des devs dans telle maison, il y a collaboration entre un candidat et un chef de centre, et tout ça, ça a fait que, avec le retard d'ailleurs de kit, tout ça, ça a enveni la situation. Et cela n'a pas permis à ce que tous ces biens qu'on cherche puissent être protégés. Et la présence de certains candidats, nous avons aussi constaté, que nos observateurs ont constaté que parmi les agents temporaires électoraux dans les bureaux de vote, il y a eu des candidats. Certains même ont été affectés dans les bureaux de vote comme informaticiens, alors qu'il est candidat pour député provincial. D'autres ont été affectés comme secrétaire dans les bureaux de vote, alors qu'il est conseiller communal. Heureusement, il y a un cas que la CENI a découvert, celui du député provincial, mais celui-là n'était pas seul. On a constaté aussi d'autres. Mais comme observateur, on pouvait rien faire. Mais notre rôle, c'est de noter et de faire rapport tel que nous le faisons. Alors, la clameur publique sur les cas de fraude et présence de DEV ainsi que de matériel sensible entre les mains de certains candidats de l'Union sacrée. Et ça a été partout. Et au Tanganyika, comme dans la plupart des provinces, certains villages n'ont pas voté les 20 par manque de kit électoral. Certains candidats ont vu leur numéro aussi changer. Parce que les électeurs ils nous ont dit, je vais voter tel, mais je vois son numéro, on a changé. Et certains qui connaissaient les noms, qui savaient bien manipuler les devs, les ont retrouvés, mais avec d'autres numéros. Mais pour ceux qui ne savent pas manipuler les devs, tout ce qu'ils ont dû faire, c'est neutraliser, donc faire un vote blanc, parce qu'on a changé les numéros de son candidat. Et là, c'est vraiment travailler contre ces candidats-là. Alors, et cela aussi a perturbé les électeurs. Et ce qui prenait aussi du temps, augmentait aussi le temps de vote. L'intox ou la désinformation, ce qui concerne le changement des numéros, à la validation entre le candidat numéro 20 et le candidat numéro 3, a retardé le vote ou occasionné l'arrêt du vote, voire la destruction des DEV dans certains centres. Alors qu'en vérifiant, techniquement, ça ne peut pas se faire. Donc, ce n'est que de l'intox ou de la désinformation que nous avons décrié même pendant la propagande et qu'aujourd'hui, nous subissons des conséquences les jours de vote. L'accès des observateurs et des témoins a été refusé dans certains bureaux de vote. Et même maintenant, nous parlons, nos observateurs renseignent que ce soit au Katanga, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu et ici à Kinshasa, certains dépouillements se font sans la présence des observateurs ni des témoins. Ce sont que les présidents et même les membres du bureau qui se sont enfermés pour faire le dépouille, mais certains bureaux n'ont même pas de PV de dépouillement. Alors, le fait de chasser les témoins et les observateurs pose problème. Certains observateurs ont même signalé la circulation de certains DEV pendant la nuit, alors que le vote était stoppé à cause de l'obscurité. Et la non-affichage des listes électorales dans certains votes
l'absence des autres électeurs dans les listes peuvent susciter même, et suscitent déjà, la méfiance des parties prenantes sur la crédibilité du fichier électoral. Parce que lorsqu'on n'a pas affiché les listes électorales, on trouve les listes électorales, certains candidats, certains électeurs qui ne sont pas là, ça pose un problème. Parce que si on a un fichier électoral fiable, on ne peut pas avoir de tels cas. Alors, ces cas ont été légion à tel point qu'aujourd'hui, nous posons la question sur la crédibilité même du fichier électoral dont les élections sont en train d'être organisées. Alors, en dépit de, vous constaterez qu'il y a ces tableaux sombres dits aux problèmes logistiques. La MOE collective 24, d'abord, le tout n'est pas que négatif. Il y a aussi lieu de féliciter la CENI qui a manifesté sa volonté de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et a installé les centres Bossolo. Et le souhait, c'est que les centres Bossolo soient retransmis en direct parce que ce n'est pas tout le monde qui sera là où on a installé les centres Bossolo. Il est important que la chaîne nationale puisse être là en permanence pour retransmettre les résultats tels que ça arriverait au centre Bossolo. Et au-delà, en dépit de cette situation chaotique que nous avons déplorée, MOE Collectif 24 invite la CENI à convoquer en urgence les parties prenantes au processus pour une concertation en rapport avec les difficultés rencontrées lors de la passation de ces élections. On vit donc décider du sort des centres et bureaux qui ont connu des problèmes ou qui jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, n'ont pas encore voté. Alors, le temps étant passé, il est important que la CENI convoque vraiment en toute urgence cette rencontre. Là pourquoi nous avons dit que, vu toutes ces irrégularités constatées, la méfiance a fait les lits. La population ou certains acteurs déjà n'ont plus confiance. Et tout cela a fait les lits des contestations. Preuve est que les 4 candidats présidents ont déclaré l'annulation du scrutin. Et la population partout, il suffit d'entrer dans des bus, tout ça, se plaignent et dit mais quel genre d'élection on a connu. Et alors, il est important que les parties prenantes puissent dialoguer franchement autour de ce processus et urgemment même pour sauver la légitimité ou la crédibilité des institutions qui seront issues de ces élections. Et c'est comme ça que nous profitons pour inviter tous les candidats, qu'ils soient président de la République ou députés, voire même conseillers, à user les moyens légaux et non violents en cas de contestation. Parce que nous constatons que comme la contestation est déjà là, alors il ne faut pas qu'on amène les gens dans la violence. Il faut utiliser les moyens légaux. Nous sommes dans un pays de droit. Utiliser les moyens légaux pour avoir gain de cause en présentant ces moyens au lieu d'amener les gens à la violence. Et à la société civile, nous invitons que nous puissions nous mettre autour d'une table pour analyser et définir les stratégies d'intervention pour voir comment restaurer la confiance de la population aux institutions qui seront issues de ces élections que tout le monde est en train de décrier. Et enfin, il est nécessaire de souligner, et surtout pour nous, les collectifs 24 et les CODOT, nous soulignons que la CENI avait violé les droits du peuple d'accès à l'information publique. Pourquoi nous disons cela? Parce que, 1. La CENI n'avait pas publié à temps les listes électorales
et ne les avait même pas affichés, en dépit de tous les appels. La CENI n'avait même pas affiché ça. De deux, la CENI, comme je disais, avait gardé secret les informations sur le déploiement des kits, en nous rassurant que tout sera bon. Et subitement, tout le monde est surpris de constater que la CENI n'était pas prête. Donc, c'est pour dire que à chaque instant qu'on viole les principes du droit d'accès à l'information, surtout dans un processus électoral, nous arrivons à ce genre de débâcle électoral et on enquiste maintenant la méfiance de la population sur le processus et ce qui ne sera pas bon. Donc, il n'est pas tard de faire le bien. Voilà pourquoi nous invitons la CENI de convoquer en toute urgence, et c'est vraiment une nécessité, les parties prenantes pour voir sur quelle ligne faut-il aller, et je vous remercie.